Ah, cet acte 4. On peut la faire passer sur BFM TV pour dire, vous avez vu, il y a beaucoup moins de monde, tout ça, mais vous n'arrivez même plus à mentir tellement que les gens n'arrivent même plus à vous croire. C'est ça le réel problème de la situation. Alors, le bilan, comment il est? À travers les liens donc de toutes les vidéos que j'ai pu voir sur donc RT France, tout ça, le France, on va dire le France des Français, vraiment qui montre la réelle information. Le bilan des constats, sur tout l'hexagone, c'était jaune. La mobilisation n'a pas été en déclin comme on pourrait le penser, malgré les actes d'interpellation et autres, parce que pour les actes de violence qui sont bien sûr condamnables, parce que bien sûr il ne faut pas, voilà, ce que tu veux. De l'ouest à l'est, au nord, au sud, le réseau était filtré, mais vraiment gilet de partout. C'était vraiment le bordel. Et là, on nous le montre de moins en moins parce qu'on veut faire croire que ça s'est vraiment atténué. Mais si tu regardes les vidéos des particuliers et des proches à travers tous les points stratégiques, à travers de toutes les grandes villes de France, tu te rends compte que là, oui, effectivement, le peuple réellement révolte. Alors, que vous me faites le calcul qu'il y a environ 160 ou ce que tu veux, il y a un moment, il faut qu'on arrête dans l'exécutif quand même de manipuler le chiffre. Parce que si à raison de 100 000 personnes, on arrive à bloquer un pays sur 67 millions, c'est dur à le croire et à le concevoir. Donc déjà ça, c'est très important. Sur le plan médiatique, franchement, le gouvernement Macron, l'équipe En Marche, vous êtes passé non seulement pour les plus grands méchants de l'histoire, mais les gens les plus hypocrites à faire la sourde oreille. Vous avez le peuple entier, tout le monde vous regarde en disant, même Trump, qui pourtant n'est pas le modèle par excellence, se fout de votre gueule. Il y a un moment, il y a un truc. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire encore pour le 15, encore pour le 25. On peut, hein. On peut. Les gens n'ont plus rien à perdre. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas, enfin, le haut gouvernement n'arrive toujours pas à comprendre qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il y a un moment, il faut quand même... faut libérer le robinet. Là, il faut tout sortir, hein, le chéquier, tout ce que tu veux, donner. Mais apparemment, ça passe pas. Est-ce qu'il va craquer? La vraie question, c'est que Macron, qui n'a même pas le courage d'avoir fait des communications déjà pour le week-end après l'Assemblée, il envoie son Premier ministre, il envoie son ministre de l'Intérieur, mais il n'y a rien de concret dans ce qu'ils disent. On entend le fait qu'on met une armée en face du palais, donc apparemment la liberté en France de dire que les personnes qu'on a élues en tant que président de la République n'écoutent même pas les Français, on met l'armée, on met des brigades mobiles d'intervention pour dire que bon, vous n'êtes pas content, c'est pas grave, allez, vous cassez. Ben non, mais c'est pas comme ça que ça marche la démocratie française. On t'a élu pour 5 ans, parce qu'avant c'était un septennat, maintenant c'est un quinquennat, et même si c'est pour 5 ans, tu fais que des conneries. Tu es en fait, nous sommes tes patrons. Nous sommes ceux qui t'avons élu. Donc, si on t'a élu, on peut te foutre à la porte. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est comme pour les députés. Les députés élisent le truc des sénateurs, le machin, tout ce que tu veux, bon, ça on s'en fout. Mais il faut que tu comprennes que c'est nous tes patrons. C'est pas ton banquier qui commande, non, c'est nous. Et là, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu donnes. Parce que si on élit quelqu'un, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour que tu gagnes plus de 40-50 000 euros par mois, plus bien évidemment les intérêts, tout le reste, tout ce que tu veux, machin, bon, ça c'est autre chose. Mais il va falloir quand même que tu écoutes ton petit peuple quand même. Mais tu veux pas écouter, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que là, tu vois, tu viens de donner un petit bout de viande aux routiers. Alors ça, par contre, les routiers, les gars, faut qu'on m'explique. Vous êtes content d'avoir juste quelques mois de répit, puis après, oh, on va protester. Il est où votre fair play? Parce que nous, quand on s'est battu pour vous, comme pour les autres, à savoir que vous ayez les droits, tout ça, et plus, non, ça vous contente un petit bout de viande? C'est ça votre fidélité de fait qu'on vous a soutenu? Parce que vous savez que là, actuellement, pour tout ce qui est au niveau du trafic, les véhicules, on les a laissés passer. Hein. Alors, les routiers, par contre, on vous a un petit peu laissé moins passer. À votre avis, pourquoi? Ah bah non, parce que tous les routiers ne sont pas pareils. Il y a ceux qui ne sont pas, entre guillemets, à se mettre avec un truc dans le cul pour accepter la petite carotte qui vient de se faire bouffer, et ceux qui ont protesté encore, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Ça, il faut être honnête. Mais alors, j'avoue que les syndicats, par contre... alors là, franchement, dans le côté lèche-cul, vous nous avez mis un truc, mais... Ah, ça se voit que les syndicats... En fait, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Un syndicat, ce sont 2, 3, 4, 5 élus d'un gros groupe, mais qui récupèrent tout le pognon du petit groupe pour se le foutre à eux, pour pouvoir vivre correctement, et les autres peuvent crever la dalle.
Eux aussi, ils sont pas mal dans ce genre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le problème, c'est que, en fait, il y a une partie de la France qui s'est réellement réveillée, qui est solidaire, et qui lâche pas le morceau. Mais il y en a encore des profiteurs qui essaient de se tirer un petit peu le truc en disant que, bon les gars, il faut qu'on leur donne un petit truc pour que ça se libère. Mais on n'arrive pas à se libérer de ce que vous dites. C'est ça le réel problème. Parce que on peut entendre toutes vos conneries dans le domaine politique, dans le domaine du gouvernement et au niveau des solutions. Mais ce que j'arrive pas à comprendre dans la transition écologique, il y en a beaucoup qui l'évoquent aussi, même si on serait ultra écolo, ça ne changera pas le monde, vu que sur les 200 pays, t'en as encore les 2 tiers qui font de la merde. On peut être un précurseur, et il faut qu'on le soit, parce qu'il faut qu'il y ait un avenir correct, avec un bon paysage bleu, bleu clair sans pollution, et avec un vert pâturage qui soit propre, sans déchets radioactifs et tout le reste. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas y arriver. En vue de la circonstance, on ne peut pas. Parce que de toute façon, on contourne les énergies fossiles sur une énergie qui est encore plus nocif que l'autre, vu qu'on contourne le problème. Ça d'ailleurs, il faudra qu'on l'évoque sur une autre vidéo. Donc en fait, au final, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'écologie, c'est important de faire de l'énergie renouvelable, propre, bio, sur le concept. Le vent, le truc, tout ce que tu veux, mais un truc qui soit naturellement acceptable. Mais là, on ne l'est pas sur l'acceptable. Ça, c'est un autre point, tu vois. On peut en parler pendant des heures, mais au final, qu'est-ce qu'on demande? Bah, on demande que tu portes tes couilles, que tu sortes de ton Élysée, de ton groupe de CRS qui est derrière toi, tout seul, comme un grand garçon. Tu parles, tu dis « je suis un incompétent », je ne sais pas faire de mes 10 doigts, voilà, gérer un pays parce que, à part engager de l'argent pour ma poche, le reste, je sais rien foutre. T'as aucune expérience, ça c'est flagrant, tout le monde le voit, mais bon, ça c'est voilà, c'est une cause perdue. Mais le bilan, c'est que le peuple en est vraiment, mais c'est la première fois depuis quand même 68 et depuis autre qu'on arrive tous à être la main dans la main, à se soutenir, ce qui est quand même assez fort. En fait, au départ, même avec Sarkozy et Hollande, on n'y a jamais réussi, Macron. C'est ça le plus fortiche. À toi tout seul, tu as réussi à tous nous réunir. C'est le seul truc positif que tu as réussi à faire quand même. Réussir à rassembler toute la base sociale ensemble, main dans la main, entre les retraités, les actifs, ceux qui ont des difficultés, et en plus dans les classes tiers sociales, à savoir de l'État, dans le côté, donc au niveau de tout ce qui est au niveau taxi, pompier, avec infirmière, tout le truc côté soignant, et ça, qui suivent toujours le mouvement, mais au final, on est toujours main dans la main. Et on lâche pas le petit grain pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je t'imagine bien nous sortir un truc comme ça pour les trucs des 80, on vous remet à 90, les appels, on vous remet à plus de 50, 100 euros. Je te vois bien nous le jouer comme ça, et puis après nous refaire une petite saucinette dessus. Il y a des possibilités que tu peux faire. Le truc le plus gros... Ah oui, j'ai vu aussi que le contrôle technique que tu voulais appliquer pour le truc de pollution, tu voulais aussi l'annuler. Donc en gros, tu as fait forcer des centres techniques et mécaniciens à se mettre à fond dans le domaine pour qu'après que tout ce qu'ils investissent ce soit... En fait, tu as foutu un bordel pas possible. Dans toutes tes réformes, il n'y a rien qui peut se tenir, il n'y a rien qui va s'accrocher. Le budget, de toute façon, il faut qu'il soit revoté pour ça. Donc au final, tu es sur un champignon magique. Mais là, c'est même pas, t'as pas une deuxième vie pour recommencer. Ah non, il faut jouer avec l'humour, parce qu'il ne reste que ça. Pour ce prix-là, c'est quelque chose qu'on peut se permettre pour le luxe. Parce que le côté des casseurs, qui est des casseurs, c'est tout à fait condamnable, mais ça, on n'a pas à détruire. Même si les gens meurent d'envie, ça je peux le comprendre, mais il faut pas. On n'a pas le droit de faire des destructions. Mais le fait qu'on se prenne des coups dans la gueule, par contre, t'avoueras que le prix de la grenade et compagnie chez les CRS policiers, avec le flashball, plus les lacrymos, plus l'économie aussi sur l'eau, hein. Putain, on nous dit qu'il faut réserver l'eau de la planète, s'il te plaît, t'as vu tout ce que t'as mis comme eau? Pas bien. Non, non. Là, c'est pas écolo ce que tu nous as fait, là. L'écologie, il faut la respecter. Donc, les trucs, les flashs, tout ça... Après, une grosse dédicace aussi aux policiers, aux CRS, parce que c'est pas facile. Quoi que vous fassiez, on vous critique. Même si c'est bien, on vous tape dessus. Quand c'est mal, on vous tape encore plus dessus. On ne respecte pas votre métier. Votre métier, c'est aussi nos... Et vous êtes pris en tenaille, et ça, par contre, je comprends votre souffrance. C'est pas top. Quand on entend justement un policier qui ont eu dans le cadre que dire que par rapport aux gamins qui ont fait peut-être une connerie ou deux, bah, ces gamins sont aussi l'image de votre pays. Et quand tout le monde les soutient, parce que forcément l'image n'est pas convenable, même s'ils ont pu faire un tort, admettons, possible, je sais pas, j'étais pas là.
c'est que on est tous, on n'a aucune liberté. Même nos policiers sont pris pour des poires. Mais ça, j'en suis désolé pour eux, ils mériteraient plus. Moi, personnellement, si je serais votre ministre hein, pour la police, pour la CRS, je vous mettrais pas à 2000 à 2500 euros, même si vous n'êtes pas au statut major, hein, je vous mettrais déjà à 3000, 3500 euros. Déjà, rien que pour vivre correctement, parce que vous en prenez plein la gueule pour vous, vos femmes et vos enfants, déjà d'une, le concept. Et puis surtout déjà que vous ne soyez pas mis en amont comme ça devant tout le monde et que vous en prenez plein la gueule, parce que c'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est de protéger la population, pas lui foutre sur la gueule. Mais le problème, c'est que ça doit être un côté de remords, parce que vous devez bien comprendre aussi que les gens sont comme vous. Vous êtes tranquille, vous avez une situation, mais bon, c'est ça qui est compliqué dans cette politique. On est tous pareils, on vit tous ensemble, mais forcément, on vit chacun pour nos intérêts. C'est là la grosse ironie du sort, à savoir de ce qu'il en est sur ce genre de choses. Mais concrètement, bah, moi, je ne sais pas pour les chiffres. Hein. Quand j'ai fait la première fois ma préestimation pour Coralie et autres, quand je disais qu'il y avait plus de 2 millions de Français pour la deuxième ou troisième manifestation, vu la tournure, ah, je ne sais pas le chiffre. Mais c'est sûr qu'on est à moins de 10 millions. Peut-être 5, peut-être. Mais il faudrait... En fait, comme il n'y a pas d'organisation qui fait réellement de taux de sondage qui sont indépendants des exécutifs qui font leur pseudo-calcul et autres, si on regarde à travers toutes les vidéos, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux auxquels on voit des vidéos, à peu près le nombre de personnages, même le nombre sur l'Elysée, avec les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille et autres dans l'Est, il y a eu tellement de manifestations de partout qui ont été montrées pour montrer comme en Bretagne, comme en Normandie. Tous les départements sont jaunes. Moi, je pense que le mouvement ne s'est pas essoufflé. Il faut juste que les gens, qu'on soit rouge, jaune, vert, petits pois, haricots, tout ce que tu veux, on est tous dans la même situation où, de toute façon, on se fait bouffer les uns sur les autres. On est tous d'accord qu'il faut qu'on ait des taxes moins réduites. Ça ne veut pas dire suppression complète des impôts, parce que sinon un pays ne vit pas. Mais il faut que ce soit acceptable. Et pour être acceptable, il ne faut pas nous charger comme des bœufs. Donc, ce qui serait honnête, c'est que déjà, tous nos salaires puissent passer pour pouvoir vivre, avoir un petit truc et un képule. Ensuite, de deux, pour avoir une économie pour qu'un pays gonfle. C'est pas en nous mettant par rapport aux banquiers... on était, quand j'étais gamin, à 3 à 5% d'intérêt. On n'en est même pas à 0,75, 0,50. Si tu veux faire des économies, s'il te plaît, il y a un moment, même toi, tu sais que c'est pas possible. Ton pays, il est complètement bouffé. Donc, ça aussi, c'est le vrai problème. Mais il y a tellement de choses qu'il faut à évoquer, à faire. L'acte 4 c'est plus qu'une victoire sur un plan moral. C'est un miracle de voir que après tant de mois, d'années que les gens n'arrêtaient pas de gueuler, ils le soient réellement. Et que le mouvement soit aussi fort à être dans la rue, on a explosé le truc. C'est que c'est une victoire générale des basses classes sociales qui ont lutté de ne pas se faire accrocher par la politique, ni par les syndicats. Donc, de savoir que le peuple... Qui a ce pouvoir, cette boîte de Pandore qu'avait dit un jour quelqu'un, vous pouvez l'ouvrir un jour, cette boîte de Pandore, mais jamais vous fermerez la boîte comme ça avec le peuple et le faire rentrer chez eux, ça peut encore durer. C'est ça l'ironie, c'est que ça peut durer. Et la vraie question, c'est jusqu'à quand et quelle gravité de la situation. L'Europe entière nous suit. Il y a des protestations de partout à travers toute l'Europe, les grands pays comme l'Allemagne, tout le reste. Les gens se mobilisent parce qu'ils comprennent que non, il y a un moment, il y a un foutage de gueule général et il faut une vraie liberté de démocratie, que ce soit le peuple et non l'élite suprême qui décide de tout à travers le monde auquel on vit. Parce que si on veut quelque chose qui soit pur, propre au niveau de l'écologie, il y a des choses correctes à faire. Mais ce n'est pas que l'aspect banquier. Il faut faire que les choses, que la consommation nous permette de le faire et qu'elles soient réellement propres. Ça, c'est un point de vue important et ça, on ne peut pas se le cacher. Tant que les mecs qui seraient là-haut gèrent, à savoir le côté business mass et compagnie, c'est des mecs qui n'y connaissent rien. Le pognon peut-être, mais pas la vie. Donc ça, c'est une grosse différence. Donc pour moi, l'acte 4, c'est une fierté de voir qu'on leur a mis encore... c'est Marianne, c'est Jeanne d'Arc qui est devant, tu vois, c'est le côté Avenger.
C'est ça la vraie victoire, ce sont les gens qui sont dehors et qui te font ce truc. Moi, peu importe le truc, pour moi, j'estime que on peut y arriver. On a des chances. Là, franchement, en une semaine, personne ne disait oh, ça va s'essouffler au bout de 2 semaines. Laisse tomber, c'est pas grave. C'est ce qu'ils ont pensé au niveau du gouvernement. Moi, je pense qu'on peut. Et c'est pas le titre gilet jaune, c'est les Français. Les Français, les gens, la vraie France, ce sont ces gens-là, eux, qui vont gagner. Ça sera la vraie victoire. C'est sur cette vidéo-là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et j'attends de voir la réponse de Macron pour lui remettre une. Allez, à tout le monde, bon courage dans le froid, on s'accroche et on va gagner.